Mesdames et messieurs, bon après-midi. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à travers l'écran du Nile TV International. Justement aujourd'hui, à travers cette édition de Midi au Caire, nous allons être ensemble dans une tournée dans le monde égyptien pendant presque une trentaine de minutes. Et comme d'habitude, nous allons commencer tout de suite cette nouvelle édition, mais après cette petite pause. À la une donc de cette édition, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a honoré un certain nombre de modèles inspirants dans le domaine de l'action civile et bénévole. Cette mise à l'honneur est intervenue lors de la première conférence de l'Alliance nationale pour le travail de développement civil. Parmi les modèles inspirants honorés figure Madame Anissa Hassouna, qui est considérée comme l'une des icônes de l'action bénévole et caritative en Égypte et qui est décédée environ 6 heures avant la signature de la charte stipulant le lancement de l'Alliance. Donc, au niveau africain, on trouve que le ministère des Affaires étrangères de l'Égypte et Samar Choukri a souligné l'importance que l'Égypte attache à la sécurité et à la stabilité de la Somalie, en particulier à la lumière de son emplacement stratégique surplombant l'entrée de la mer Rouge et du golfe d'Aden, ce qui confirme que la stabilité et la sécurité de la Somalie et le soutien de sa capacité visant à affronter les organisations terroristes font partie intégrante de la sécurité nationale égyptienne. En fait, ces propos ont été tenus lors de la rencontre lundi de M. Choukri avec le ministre somalien des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abshar Omar Gamer, lors de sa visite au Caire dans le cadre de la délégation officielle dirigée par le Premier ministre somalien Hamza Abdi Bari. La réunion avait pour objet de souligner le caractère spécifique de relation, plutôt le caractère particulier de la relation égypto-somalienne, la volonté commune de renforcer les relations bilatérales et la coordination dans les dossiers d'intérêt commun. Dans le domaine de l'économie, le Premier ministre Moustapha Madbouli et son homologue somalien Hamza Abdi Beri ont assisté aux cérémonies de la signature d'un mémorandum d'entente portant sur le renforcement de la coopération dans le domaine médiatique entre l'Autorité nationale des médias, le ministère des médias et de la culture et du tourisme de la République fédérale de la Somalie. Donc pour avoir plus d'explications, vous devez être très fidèle à ce prochain reportage. Le Premier ministre Moustapha Madbouli et son homologue somalien Hamza Abdi Beri ont assisté aux cérémonies de signature d'un mémorandum d'entente portant sur le renforcement de la coopération dans le domaine médiatique entre l'Autorité nationale des médias et le ministère des médias, de la culture et du tourisme de la République fédérale de la Somalie. Madbouli et son homologue somalien ont assisté aux cérémonies de signature du programme exécutif de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur 2023-2026 entre le ministère égyptien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de l'Éducation, de la culture et de l'enseignement supérieur de la République fédérale de la Somalie. Ils ont également assisté à la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente sur le renforcement de la coopération culturelle conjointe. Selon ce mémorandum d'entente, les deux parties participeront à des festivals d'art qui seront organisés dans les deux pays, notamment les spectacles de théâtre, de folklore et du patrimoine, ainsi que du théâtre tout enfant, en plus de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine du cinéma, a déclaré Mme El-Keleni en marge de la signature de ce mémorandum d'entente. L'État tient à diversifier les domaines d'investissement prometteurs et les opportunités en Égypte pour les investisseurs locaux et étrangers. C'est ce qu'a confirmé la ministre égyptienne du plan de développement économique, Hala Saïd. Madame Saïd a tenu ses propos lors de sa participation à la réunion de comité mixte composé de comités des affaires financières et de bureaux des comités des affaires constitutionnelles et législatives de petites et moyennes entreprises. Donc, tout de suite, les détails.
L'État tient à diversifier les domaines d'investissement prometteurs et les opportunités en Égypte pour les investisseurs locaux et étrangers, a confirmé la ministre du Plan et du Développement économique, Hala Saïd. Madame Saïd a tenu ses propos lors de sa participation lundi à la réunion du comité mixte composé du comité des affaires financières, économiques et d'investissement et des bureaux des comités des affaires constitutionnelles et législatives, de l'industrie et du commerce, des moyennes, petites et micro-entreprises. L'Égypte et de divers pays du monde déploient des efforts pour stimuler l'investissement et réaliser un développement global dans une ambiance caractérisée par la présence de changements et de défis économiques et géopolitiques sans précédent, a expliqué la ministre. Ces changements ont affecté la plupart des indicateurs de l'économie mondiale, au premier rang desquels la baisse des taux de croissance mondiale de 6% en 2021 à 3,2% en 2022, a ajouté Madame Saïd. Dans le cadre de financement souverain durable annoncé récemment par l'Égypte, contribue à renforcer les capacités de la reprise verte pour réaliser le développement global et durable. Ce sont en fait des affirmations lancées par le ministre des Finances Mohamed Moaït lors de la cérémonie de mise à l'honneur du groupe de travail interministériel pour ses efforts en la matière. L'État œuvre pour attirer des investissements respectueux de l'environnement dans plusieurs secteurs comme la fabrication de voitures électriques ou à gaz naturel, l'énergie solaire, l'hydrogène vert, le dessalement de l'eau de mer et l'énergie éolienne, de manière qui contribue à améliorer la compétitivité de l'Égypte en augmentant les investissements publics verts financés par le gouvernement à 50% d'ici 2025, a-t-il expliqué. La vision stratégique de l'Égypte 2030 pour réaliser le développement durable repose sur 3 dimensions principales, à savoir l'environnement, les dimensions sociales et économiques, et donc définit les politiques, les programmes nécessaires pour atteindre les objectifs internationaux, toujours selon les affirmations, les annonces faites par M. Moaït. Le Centre d'information de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres IDSC a indiqué que l'Égypte était l'une des pays arabes les plus riches en sable noir qui s'étend tout au long de sa côte nord sur 400 km, soulignant que les réserves de ce trésor se chiffrent à 1,3 milliard de mètres cubes repartis dans 4 zones au gouvernorat de Bahira, de Damiette, de Kafr et du Sinaï du Nord. L'Égypte dispose de 11 sites de sable noir renfermant 8 minéraux précieux. C'est ce qu'a indiqué un rapport publié par l'IDSC sous le titre « Le sable noir, la richesse nationale que l'Égypte redécouvre », tout en prévoyant que les revenus des dites sites atteignent plus de 255 millions de livres égyptiens par an. Le rapport met en exergue l'importance économique du sable noir du fait que les minéraux précieux dont il renferme entrent dans plusieurs industries, dont la fabrication de structures aéronautiques, automobiles, des missiles, des sous-marins, des navales spatiales, des prothèses et d'autres. Quant au chef du secteur du commerce intérieur au ministère de l'Approvisionnement, Abdelmonem Khalil, il a déclaré que tous les produits de base étaient disponibles et le stock stratégique suffisait pour de longues périodes. Des pratiques illégales sont exercées par certains commerçants. C'est ce qu'a annoncé mardi M. Khalil lors d'une intervention téléphonique sur l'une des chaînes égyptiennes, confirmant que l'État continuait de contrôler fermement les prix pour empêcher toute pratique monopolistique. L'équipe de sauvetage maritime de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez a traité avec professionnalisme la panne technique survenue soudainement dans les machines de vraquier Glory au kilomètre 38 en direction de la Chine, selon les déclarations faites récemment par le président de l'autorité, M. Osama Rabia. La navigation dans le canal se poursuit
régulièrement. 26 navires du convoi sud y sont arrivés, 51 autres ont passé de 200, a-t-il indiqué lundi dans un communiqué. Le convoi nord traversera après le passage du navire Glory du canal avec l'aide des remorqueurs de l'autorité, a-t-il ajouté, faisant état de l'expertise de sauvetage de l'autorité et de ses capacités techniques nécessaires à faire face professionnellement aux situations d'urgence potentielles. Le ministre de la Santé de la Population, Khaled Abdelghafar, a ordonné de développer et d'améliorer l'efficacité des anciens hôpitaux dans les gouvernorats du Caire, du Gizeh et d'Alexandrie, et ce dans le cadre de la stratégie du ministère visant à moderniser les installations médicales dans toute la République afin de changer en mieux le niveau des services médicaux fournis aux citoyens. M. Abdelghafar a tenu ses propos lors de sa réunion hebdomadaire par visioconférence avec les dirigeants du ministère et chefs d'autorité, avec la participation de tous les sous-secrétaires du ministère dans le gouvernorat, afin de suivre l'avancement des travaux dans les différents dossiers du ministère et identifier les défis et les obstacles pour les surmonter et assurer la poursuite de la fourniture des meilleurs services médicaux aux patients. La réunion a porté sur le plan stratégique de l'autorité générale de l'assurance maladie pour l'année 2023, qui abordait un certain nombre d'axes, dont le nombre de bénéficiaires de services dans le cadre des systèmes au cours de 2022. Était l'une des déclarations lancées récemment par le porte-parole du ministère de la Santé. Clôturons donc cette édition par cette nouvelle qui touche la jeunesse égyptienne et arabe. 2023 a été proclamée année de la jeunesse arabe au siège du secrétariat général de la Ligue arabe, conformément à l'initiative lancée par le président Abdel Fattah al-Sisi en mai 2022 lors de son entrevue avec des ministres arabes de la jeunesse et de sport. En fait, de telles déclarations officielles intervient dans le cadre de la conférence de presse conjointe qui a été tenue pendant les derniers jours au siège du secrétariat général de l'organisation pan-arabe en présence du ministre égyptien de la jeunesse et des sports Achraf Sobhi et la secrétaire générale adjointe de la Ligue arabe aux affaires sociales Haïfa Abou Ghazala. C'est ainsi, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous présenter tous mes meilleurs souhaits pour cette nouvelle année. Et quand même, toujours, je vous souhaite de bons moments avec nous sur l'Antenne internationale.